Notre cours entre hommes, c'est un cours pour mieux vivre et pour savoir un peu ce que l'on voit dans notre vie au quotidien. Je vais juste rapporter des petits éléments qui sont vraiment masculins, qui sont aussi reliés au Tanya que l'on fait ces jours-ci, puisqu'on est dans Egorat Tchouva. Et dans Egorat Tchouva, on voit pas mal de problèmes, mais surtout Zera Levatala, et puis beaucoup de choses, etc. Euh, si vous ne savez pas, par exemple, il y a un grand sujet de discussion, puisqu'on a étudié par rapport au couple et pas mal de choses, etc., jusqu'aux notions même de l'union du couple. En fait, il y a aussi ce qui s'appelle, dans l'idée de Zera Levatala, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? C'est la perte de semences en vain. Si la semence elle a une utilité, alors c'est bien. Ok? Quand est-ce qu'elle a une utilité, la semence? Quand elle sort du yesod de l'homme et qu'elle rentre dans le yesod de la femme. Donc quand elle sort du corps de l'homme et rentre dans le corps de la femme, c'est une utilité. Ok? On va dire, mais s'il n'y a pas d'enfant dans cette période-là, la femme est enceinte par exemple, elle va pas avoir encore un enfant puisqu'elle a un enfant dans le ventre. Quand même, il y a une utilité. C'est comme ça ce qu'on appelle l'utilité d'après la Torah. Maintenant, quand on étudie un peu tout ce sujet-là, on découvre qu'il y a une crainte chez les tzadikim, c'est ce qui s'appelle la perte de semences en vain. Donc zera levatala, c'est plus facile à dire en hébreu. Et alors on dit que il y a trois grandes tzadikim qui parlent de ce sujet-là. Et chez les trois grandes tzadikim, il y a une crainte. Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a le Hari Akadosh et l'Admorazaken. Rabbi Shimon Bar Yochai, sa crainte à lui, c'est qu'il y ait une perte de semences avant l'union. C'est-à-dire que l'homme s'échauffe, voilà, et puis il s'est tellement échauffé, ça peut arriver chez des jeunes couples, ou voilà, trop de préliminaires, et puis le mari n'a pas tenu la pression, il a une perte de semences. Voilà la crainte. Surtout, effectivement, dans les premiers jours, ou encore plus le jour même du mariage, surtout chez les jeunes, la peur qu'il y ait une perte de semences avant. Ok? Voilà, c'est pas intentionnel, on parle pas d'intentionnel ici. Deuxième cas, après l'union, d'après le Hari Akadosh, on va dire d'après l'union, mais il a déjà donné sa semence dans sa femme. Oui, mais il s'est retiré trop tôt. S'il s'est retiré trop tôt, en se retirant trop tôt, il y a de la semence qui est sortie à l'extérieur. Alors ça c'est la crainte du Hari Akadosh. Troisième crainte, celle de l'Admorazaken, c'est pendant l'union. On va dire que, quel est le problème pendant l'union? Il est en train de donner sa semence dans sa femme. L'Admorazaken dit, j'ai peur que ça aussi ça soit Zera Levatala. On dit, pourquoi dans ce cas-là? Parce que s'il n'y a pas d'intention, s'il n'y a rien, c'est stable comme ça, c'est une action vide, il se peut que ça soit une paire de semences en vain aussi. Voilà. Alors là, on comprend. Vous voyez, c'est étonnant quand on étudie ça, on dit, c'est incroyable. C'est-à-dire que, on a déjà dit, les préliminaires, l'homme il peut être plus efficace et se concentrer sur donner du plaisir à sa femme, ça peut durer très longtemps, etc. Mais quand il donne sa semence, il doit penser qu'il faut des intentions très très pures. Et même quand et même quand il n'y a pas de naissance, et à tel point que la grande qualité de Yaakov Avinu, c'était justement d'avoir des kavanot, des intentions extrêmement élevées au moment où il donnait la semence à ses femmes, parce que quand on voit le Chumash, on a déjà souligné, l'une a dit, ce soir tu viens avec moi, le lendemain l'autre le tire chez elle sous sa tente. Il avait 4 femmes et on voit qu'elles sont intéressées en fait. Parce que, ouais, même quand ta femme ne peut plus avoir d'enfants, il n'y a pas de difficulté, c'est aussi le moment de donner la semence, c'est un moment en fait de prière intense. C'est ça le secret. C'est comme pour aller ensemble, c'est pas la bonne période. Voilà. Et on dit un secret, on dit que toutes les fois, le bon Dieu il donne toutes les fois où on a une union qui n'a pas donné un enfant, dans la Géoula, il va y avoir des enfants de cette union-là. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont habitués à étudier le Zohar ou d'autres livres de Pnimiut Torah, on se rendra compte que par exemple, et ça je le dis pour les hommes au quotidien, on est la période de la plage, des maillots, des ci, des là. Voilà. Moi je viens pas faire du moussard, c'est pas mon rôle. Mais comme je nous préviens, on a dit notre cours, il a un but, être un cours efficace pour notre service de Dieu et notre vie au quotidien. Ok? Pour ça, on a parlé de halachot, etc. Là, on enregistre un keta qui est en rapport avec nous. Et ça vient du Zohar, ce que je vous dis. Le Zohar nous dit, quand un homme va dans la rue, il voit une femme qui lui plaît,
automatiquement, il a une envie naturelle de s'unir avec elle, naturelle. Voilà. Les hommes, on ne parle pas des sadikim comme vous, évidemment. Pas Voilà. comme nous. Ah oui, pas tous. les gens du commun. Voilà. Mais c'est un tzadik, c'est un Benoni, disons. Donc il a eu Sarah, mais il ne se laisse pas aller. Donc il a regardé immédiatement, il détourne la tête. Voilà, comme il faut. Impeccable. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé, dit le Zohar. Il a eu quand même un désir qui s'est passé immédiatement. Et ça a donné qu'il a eu également une réaction physique. Ok. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé des Zohar? La zéra, la semence, et il y a eu un bichoul de la semence pour aller jusqu'au bout. Voilà. C'est-à-dire que la semence, avant que l'homme donne sa semence, la semence va être cuite. D'accord? Elle est cuite. Si bien que la préparation de l'homme, c'est que avant l'union, il a déjà une cuisson de sa semence. C'est incroyable, c'est ça. Mais voilà, imaginez l'homme, il est très sérieux. Simplement, il est attaqué par le Yitzhara. Et quand il passe le long des plages ou qu'il feuillait des magazines pour son travail, ou il est obligé de poster sur Instagram, ou etc. Ok? D'accord? Donc aujourd'hui c'est facile, hein. Vous mettez un truc du rabbi sur Instagram, en dessous il y a une femme de nue. Il faut dire la vérité. Ok. Bon. Alors. Il y avait des images du rabbi. Bon, ok, alors regardez. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, dit le Zohar? Il dit que quand après, lui, il est sérieux, il va pas... C'est un Yetzirara, mais la pensée va lui tenir toute la soirée. Non. Il va aller avec sa femme, il va même pas penser à une autre femme. Oui, mais voilà, nous dit le Zohar, c'est que la zéra qui a été préparée pour une autre femme, c'est cette première zéra que sa femme va avoir. Ouais, bon, un peu. Vous comprenez? Voilà, c'est pour ça que je vous dis, et je donne un exemple. Hein? On est entre hommes, on est entre nous, j'ai dit les cours qu'on fait, je veux pas des cours comme ça, n'importe quoi, je veux vous donner des cours où ça nous donne à réfléchir. D'accord? Dans le monde ça nous donne de c'est sûr comprendre. qu'on est en pleine cuisson là, alors ça veut dire ce que vous êtes en train de nous dire. Ah ben oui, non, Non mais attends, on c'est pour travaille, ça. on sort, Ben oui, le travail, je descends à manger, tu fais la queue, il y a 10 stars, Voilà, donc tu fais la queue. c'est pour ça qu'il faut être capable de se contrôler. Après tout, je veux dire, pourquoi je vous raconte ça? Pour vous embêter, pour vous... Non, je vous dis ça pour qu'on n'en arrive pas à désirer des femmes dans la rue. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que l'homme, il se peut que dans une période de votre vie, parce que la femme elle est nida, parce qu'elle est partie en voyage, ou après l'accouchement, ou qu'elle n'a pas les nerfs, ou j'en sais rien. Combien j'en ai entendu qui me disent, ouais, tu sais combien de temps on s'unit plus, etc. Donc c'est grave. C'est-à-dire c'est grave, il faut avoir on a dit, de manière régulière, s'unir avec sa femme, parce que l'homme, il est tiraillé, il est entraîné vers ça. Donc on a dit, tu vois passer une femme, c'est pas pour autant que tu vas te chauffer. N'en arrive pas au stade où tu vas te chauffer. C'est-à-dire, tu vas pas la regarder fixement, tu vas pas commencer à fantasmer, etc., etc. Tu te calmes immédiatement. Qu'est-ce qui doit te calmer? C'est ça ce que l'on vient d'apprendre maintenant. C'est de se dire, attention, parce que ça va vite en réalité. Tu vois? Voilà, c'est là où nous-mêmes, on doit se mettre des limites qui sont importantes pour nous. Voilà, on a parlé de ça parce que c'est en relation aussi avec le Igeret Teshuvah qu'on fait dans le Tanya. Et c'est important parce qu'on parle beaucoup de ça dans Igeret Teshuvah. On voit qu'il y a un sujet, on va dire, klali, général, c'est que la Teshuvah, elle se fait beaucoup sur les erreurs de jeunesse. Et dans les erreurs de jeunesse, il y a beaucoup eu de Zera Levatala. Et ça, a priori, on a compris qu'on ne peut pas vraiment réparer. Et c'est vraiment l'un des rares livres où on voit qu'il y a quand même une réparation si on fait une tchouva be'ava, une tchouva ilaha, c'est-à-dire une tchouva vraiment profonde. Qu'est-ce que c'est une tchouva profonde? C'est qu'on investit son esprit. On n'est pas tous nés dans la Gdusha, on n'est pas nés à Me'acharim ou à Kiryat Sant, ok? Donc on a eu ces heures-là et on veut vraiment se transformer. Si on met notre esprit et qu'on se donne du mal pour étudier et comprendre la chassidoute et les textes profonds de Kabbalah, de tout, et tout ce qu'on peut apprendre dans la Torah, forcément il y a une tchouvaïla. La tchouvaïla, c'est quand notre esprit, il est accaparé pour comprendre la Torah. Ça, c'est une vraie tchouva. Oui. Et là, je fais une transformation.
C'est-à-dire que ceux qui étaient très mauvais, ça rentre dans la Kedusha, finalement, on peut transformer même ça. Parce qu'on dit, bon, mais c'est pas si grave. Vous savez ce que nous dit le Rabbi? Quand on a affaire à ça, par exemple, on sait qu'un jeune, on est mashpia dans une yeshiva, et un jeune, on sait qu'il fait Zera Levatala. Le Rabbi a dit, on va le voir, on lui parle. D'un côté, doit lui dire que c'est très grave. D'un autre côté, on ne doit pas non plus en faire une montagne. Vous voyez? Parce que la plupart des hommes sont passés par ça, donc il ne faut pas non plus lui mettre un sentiment de culpabilité trop grande. Parce que justement, il doit faire tchouva. Mais la tchouva, si on me dit que je ne peux pas faire tchouva, alors je suis désespéré pour la vie. Donc en fait, le Tania, lui, vient nous dire, c'est très grave. Ok. Vous savez à quel degré c'est très grave? Vous vous rappelez, Yosef Hatzadik, il a juste pensé s'unir avec la femme de Potiphar. À un moment, il a craqué parce qu'elle lui faisait des invitations du matin au soir, du soir au matin. Ah, il est rentré dedans. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et on dit, en plus, elle faisait les Shem Shamaïm. Elle a vu que de la descendance de Yosef, elle allait avoir des enfants. Mais finalement, c'était sa fille adoptive. Elle croyait que c'était le début. Donc lui, Yosef, une fois, deux fois, trois fois, il est tout seul. Il est dans la... À un moment, il a dit, bon, ben, elle veut tellement que je vais y aller. Et puis au dernier moment, on dit que son père lui est apparu. Il a fait tchouva, il est revenu sur lui et il s'est enfui. Ok, toute l'histoire où il s'est enfui. Ah voilà. On dit, qu'est-ce qu'il y a? La Zéra elle est sortie de ses ongles. C'est sérieux cette histoire-là? Non, c'est la transpiration qui est sortie des ongles. Alors pourquoi on a dit ça? Parce qu'en fait, nous on croit qu'il se passe rien. Du moment qu'il n'a pas une Zéra Levatala, il n'a pas une paire de semences. Non. Alors quel est le problème? C'est que dans les mondes divins, c'est là-bas où ça se prépare. Ici, il n'a rien fait, ok? Mais là-bas, ça a commencé à s'ouvrir. Les âmes, elles sortent pas d'en bas, elles sortent d'en haut. Donc les âmes, dans les mondes divins, elles ont commencé à descendre. Mais Yosef, il y a eu un problème, c'est qu'il ne s'est pas uni avec elles. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, ces âmes? Elles sont ni descendues dans le monde, ni elles ont pu remonter. Il a fallu qu'il y ait ensuite les 10 Harogé Malchut, c'est-à-dire les 10 tzadikim qu'on a tués dans des conditions catastrophes, pour que ça puisse donner aux âmes de remonter dans les mondes divins. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que nous, on dit, bah, c'est pas grave, franchement. C'est pas grave, tu sais ce que tu es en train de faire. L'âme, elle n'est pas rentrée dans un cli, dans un réceptacle de femme, un corps de femme. Mais elle est déjà sortie d'en haut, c'est ça le problème. Parce que moi, je dis, bon, quel est le problème? Tout à l'heure, on a parlé. Non, mais les âmes, elles sortent, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. On a dit, Yaakov Avinu, quand Rouven, il a bougé son lit, mais il y avait des âmes qui étaient prêtes pour qu'il les fasse rentrer dans le... Il les donne ensuite par la naissance dans le ventre de la femme avec qui il allait s'unir. Puis Tom, ces âmes, elles sont parties jusqu'à Yosef en Égypte. C'est les âmes de Ménaché et Ephraïm où il a dit c'est mes enfants, vous vous rappelez? Parce qu'en fait, c'est lui qui les a descendus des mondes divins. En fait, nous on dit, mais nous on n'est pas des tzadikim, qu'est-ce qu'on descend des mondes divins? Ah bon, ton enfant, tu crois qu'il est sorti d'où? Pas sorti de la poubelle, il est descendu des mondes divins lui aussi. Il n'y a pas de naissance comme ça. Voilà. Non, et en fait, c'est peut-être toi. Donc en fait, c'est ça le secret de tout. Donc pourquoi c'est tellement grave? Parce que voilà. À un tel point, vous vous rappelez, on a dit au début du monde, Adam Arishon, il a fait Zera Levatala. Il y a deux âmes qui sont sortis de ça, Yechezkiyahu Améler et Yechezkel Hanavi. Et ces deux âmes, on dit, ils étaient très très grandes, c'est pour ça que j'appelle Chosek, la forme, l'étymologie de force. Donc les âmes qui ne rentrent pas dans le ventre de la mère, elles sont très élevées, très fortes. Mais d'un autre côté, elles sont comme des fantômes. Est-ce que ça existe les fantômes dans le judaïsme? Le fantôme, c'est une âme qui n'a pas de réceptacle. Donc ça existe en réalité. Donc notre travail à nous, et c'est le travail de chaque juif, de prendre une âme et de la rentrer dans un cli, dans un réceptacle. Voilà. Et il vaudrait mieux n'importe lequel que ça, c'est vrai, à tout choisir. Il vaudrait mieux aller avec une femme. Il vaudrait mieux que Dieu préserve, évidemment, que Dieu préserve. C'est pas ça ce que j'ai dit. Non, mais dans la base même de la technique du sujet, c'est vrai qu'il vaudrait mieux. Voilà. Voilà. L'entre-deux, il est plus. Et c'est pour ça que les sages. Voilà. Bon, vous voulez pas si je rentre avec mon verre ce soir. Et c'est pour ça que le Zohar disait qu'il n'y avait pas de tchouva pour celui qui faisait les vatala. Mais l'Anne Borazaken, il nous dit, compte tenu que en fait, la semence, elle vient du cerveau du père. Si toi, tu mets ton cerveau dans la Torah, surtout dans la Pnimut Torah, l'intériorité de la Torah, tu te mets à fond pour étudier. En fait, là, tu fais une tchouva qui va ramener les choses à sa source et tu vas réussir à réparer. Vous vous rendez compte combien c'est important? Bon, les Chaim et les Bracha, je ne suis pas venu vous désespérer. On a appris des choses, on a appris que l'homme, on est entraîné par les plaisirs du monde, on est entraîné par ce qu'on voit. L'homme voit, après il désire. Ok, on n'est pas des super-héros.
on est des hommes avec des envies terriennes. Et il y a des fois aussi des situations, il y en a, certains se font des fantasmes dans la tête. Ils imaginent des unions interdites, tout ça. On croit que c'est rien non plus. Mais ça aussi, c'est grave. C'est grave parce que ça m'habitue à des choses qui sont... Ça m'habitue aux interdits, en fait. De voir des mauvaises images, de regarder des films où il y a... Moi, je me suis toujours demandé comment ils font les comédiens qui sont mariés à des comédiennes et qui, dans les films, vont s'unir avec tous les bonhommes de la Terre, tous les autres acteurs. Je sais pas, ils n'ont pas envie de la tuer, la femme. Ils ont pas... Comment ils supportent ces trucs-là, quoi. Alors, en tout cas, nous, il est certain qu'on doit se protéger, d'accord? Voilà. On doit se protéger parce qu'on est une génération où on peut voir de tout. On se dit, c'est pas grave, je regarde pas le film pour ça. Oui, mais il y a ça dans le film. Donc, en fait, protège-toi. Parce que tu es un homme, tu es fragile, et que chez toi, ça va faire une réaction. Cette réaction, elle n'est pas bonne pour la finalité. La finalité, c'est d'être un juif, kadosh, kodesh kodashim. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, chacun d'entre nous. Qu'on ait la force de l'emporter sur le mal qui nous guette à tous les coins de rue, parce nous sommes des juifs gdoshim. On a fait un cours de halakha qu'on n'a pas enregistré, mais c'est important. Il faut étudier la halakha, il faut étudier aussi la plimutator. On a besoin des deux. Voilà, que Dieu nous donne beaucoup de force et qu'on soit Bessimcha ou Betouléva. Toujours Bessimcha et Betchouvaïla. Tchouvaïla, c'est de s'impliquer dans la Torah vraiment de toutes nos forces. Voilà,